Tu sais, j'ai toujours dit que les conversations les plus importantes que tu auras jamais sont celles que tu as avec toi-même. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Comment te parles-tu à toi-même? Quel est le ton de cette voix intérieure? Est-ce qu'elle t'élève ou te rabaisse? Pendant les 3 prochains jours, je veux que tu essaies quelque chose. Je veux que tu te parles d'une manière qui te rende inarrêtable, parce que laisse-moi te dire, la façon dont tu te parles façonne ta réalité plus que toute autre chose dans ce monde. Maintenant, tu te dis peut-être, 3 jours? Qu'est-ce que ça peut bien changer? Eh bien, laisse-moi te dire, beaucoup de choses peuvent se produire en 3 jours. Le monde peut changer en 3 jours, tu peux changer en 3 jours. Réfléchis Y. Combien de temps faut-il à une graine pour germer? Combien de temps faut-il pour qu'une idée prenne racine? Parfois, tout ce qu'il faut, c'est ce premier élan, cette étincelle de changement. Et 3 jours pourraient bien être le catalyseur dont tu as besoin. Alors, pendant les 3 prochains jours, sois ton meilleur ami, ton propre supporter, ton mentor. Parle-toi comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimes profondément, à quelqu'un dont le succès compte énormément pour toi. Quand tu te réveilles le matin, ne te contente pas de marmonner et de grogner. Regarde-toi dans le miroir et dis, aujourd'hui sera une excellente journée, je vais la faire compter. Commence ta journée avec intention, avec un but. Parlons maintenant de tes objectifs. Comment abordes-tu tes objectifs? Les regardes-tu en te disant « Oh, c'est trop grand, je ne peux pas faire ça » ou bien te dis-tu « C'est un grand objectif, comment puis-je le décomposer en étapes plus petites » Pendant les 3 prochains jours, à chaque fois que tu regarderas tes objectifs, dis-toi « Je travaille dessus, je m'améliore, je fais des progrès ». Car le succès ne repose pas sur des résultats instantanés, mais sur un effort constant. Tu vois, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une journée, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en une année. Alors, pendant ces 3 jours, pense en grand mais agis par petits pas. Fais ces petits gestes, célèbre ces petites victoires. Quand tu fais face à un défi et tu feras face à des défis, ne te méprends pas, ne dis pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Dis plutôt « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela pour grandir ?» La vie ne t'arrive pas, elle se produit pour toi. Chaque obstacle est une opportunité, chaque revers est une préparation pour un retour en force, mais seulement si tu choisis de le voir ainsi. Maintenant, parlons de tes compétences. Combien de fois dis-tu « Je ne suis pas doué pour ça » Pendant les 3 prochains jours, change ton langage. Au lieu de dire « Je ne suis pas doué pour ça », dis « Je m'améliore dans ce domaine ». Au lieu de « Je n'y arrive pas », dis « Je n'y arrive pas encore ». Tu vois, ce petit mot « encore » est puissant. Il garde la porte ouverte et te rappelle que tu es en chemin, que tu grandis et que tu apprends. Et en parlant d'apprentissage, comment va ton développement personnel? Nourris-tu ton esprit avec du contenu de qualité? Pendant les 3 prochains jours, dis-toi, j'investis en moi-même, je grandis, je deviens plus précieux chaque jour. Lis un bon livre, écoute du contenu éducatif, engage-toi dans des conversations enrichissantes. Ton esprit est comme un jardin. Qu'est-ce que tu y plantes? Pendant ces 3 jours, sème des graines de croissance, de positivité, de possibilités. Parlons maintenant de ton travail. Comment abordes-tu ton emploi? Traînes-tu en comptant les heures jusqu'à la fin de la journée? Ou te présentes-tu avec enthousiasme, prête à donner le meilleur de toi-même? Pendant les 3 prochains jours, dis-toi, j'apporte de la valeur à tout ce que je fais, mon travail compte, je fais une différence. Car voici la vérité, ton attitude détermine ton altitude. La façon dont tu abordes ton travail détermine jusqu'où tu pourras monter. Et quand tu travailles, ne te focalise pas uniquement sur le chèque de paie. Focalise-toi sur le fait de devenir tellement bon que personne ne pourra t'ignorer. Pendant les 3 prochains jours, dis-toi, je ne suis pas ici uniquement pour gagner ma vie, je suis ici pour faire une différence, pour grandir, pour devenir la meilleure version de moi-même. Maintenant, parlons de tes relations. Comment parles-tu aux gens qui t'entourent? Plus important encore, comment parles-tu d'eux quand ils ne sont pas là? Pendant les 3 prochains jours, pratique la gratitude. Dis, je suis reconnaissant pour les personnes dans ma vie, j'apprécie leur présence, je valorise leur contribution. La qualité de ta vie est directement liée à la qualité de tes relations. Et quand des conflits surviennent, car ils surviendront, c'est inévitable, ne dis pas « ils sont toujours comme ça, ils ne comprennent jamais ». Mais plutôt, c'est une opportunité d'améliorer notre communication, une chance de mieux nous comprendre. Chaque interaction est une occasion de construire un pont, de renforcer une connexion.
Pendant ces 3 jours, sois celui qui construit des ponts, pas des murs. Parlons maintenant de ta santé. Combien de fois dis-tu « Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps de faire de l'exercice, je vais commencer à manger sainement demain ?» Pendant les 3 prochains jours, change ton langage. Dis « Ma santé est une priorité, je trouve le temps de faire de l'exercice, je nourris mon corps avec de la bonne nourriture. » Car voici la vérité. Ton corps est le véhicule à travers lequel tu fais l'expérience de la vie. Prends-en soin. Pendant ces 3 jours, traite ton corps comme s'il appartenait à quelqu'un que tu aimes. Bouge, nourris-le, repose-le, et surtout, apprécie-le pour tout ce qu'il fait pour toi. Parlons maintenant de l'argent. Comment parles-tu de l'argent? Dis-tu « Je n'ai jamais assez d'argent, l'argent est difficile à obtenir » ou dis-tu « J'apprends à mieux gérer mon argent, je crée des opportunités d'abondance » Pendant les 3 prochains jours, change ta manière de parler d'argent. Dis « Je deviens plus intelligent dans la gestion de mes finances, je crée de la valeur et la valeur crée de l'argent. Je suis ouvert aux opportunités de croissance financière. » Tu vois, l'argent est un outil. Il n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est ce que tu en fais qui compte. Pendant ces 3 jours, concentre-toi sur la création de valeur et la résolution de problèmes, et l'argent suivra. Parlons maintenant du temps. Combien de fois dis-tu « Je n'ai pas le temps, il n'y a pas assez d'heures dans la journée ?» Pendant les 3 prochains jours, dis « Je maîtrise mon temps, je choisis comment passer mes heures, je me concentre sur ce qui compte vraiment. » Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. La différence réside dans la manière dont nous les utilisons. Pendant ces 3 jours, traite le temps comme la ressource précieuse qu'il est, investis-le judicieusement. Et quand tu planifies ta journée, ne programme pas uniquement ton travail, programme aussi ton repos, ton apprentissage, ton temps en famille, car une vie équilibrée est une vie réussie. Parlons maintenant de tes rêves. Comment parles-tu de tes rêves? Les gardes-tu petits, gérables, réalistes ou oses-tu rêver en grand? Pendant les 3 prochains jours, donne-toi la permission de rêver en grand. Dis, mes rêves sont valables, mes aspirations comptent, je travaille pour quelque chose de grand. Tu vois, la grandeur de ton succès est déterminée par la grandeur de tes croyances. Si tu ne crois pas en tes rêves, qui le fera? Pendant ces 3 jours, sois le plus grand supporter de tes rêves, et quand le doute s'installe, car il s'installera, le doute fait partie du chemin, ne dis pas, peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être devrais-je abandonner. Dis plutôt, ce n'est qu'un défi, c'est un test de mon engagement, je suis assez fort pour le surmonter. Rappelle-toi, le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Pendant ces 3 jours, choisis la croyance plutôt que le doute à chaque instant. Maintenant, parlons de l'échec. Comment gères-tu l'échec? Laisses-tu l'échec te définir ou l'utilises-tu comme un tremplin? Pendant les 3 prochains jours, change ta manière de parler de l'échec. Ne dis pas « j'ai échoué », dis « j'ai appris ». Ne dis pas « cela n'a pas marché », dis « cela n'a pas encore marché ». Tu vois, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Chaque « non » te rapproche d'un « oui ». Chaque erreur t'enseigne quelque chose de précieux. Pendant ces 3 jours, accueille tes échecs comme des leçons, comme des opportunités de grandir. Et quand tu essaies quelque chose de nouveau, ne dis pas « et si j'échoue ?» Dis « et si je réussis ?» Et si cela marche mieux que je ne l'aurais jamais imaginé? Parlons maintenant de ton passé. Combien de fois laisses-tu ton passé dicter ton futur? Combien de fois dis-tu « c'est comme ça que je suis, j'ai toujours été comme ça ?» Pendant les 3 prochains jours, dis « Mon passé ne définit pas mon avenir, je grandis, je change, je deviens chaque jour une meilleure version de moi-même. » Ton passé est un lieu de référence, pas une résidence. Apprends de lui, mais ne vis pas en lui. Pendant ces 3 jours, concentre-toi sur où tu vas, pas sur où tu as été. Et quand les souvenirs d'erreurs passées ou d'échecs remontent, ne t'y attarde pas. Dis simplement, c'était une leçon précieuse, je suis plus sage, je suis plus fort. Parlons de ta zone de confort. Combien de fois restes-tu dans le familier, dans le confortable? Combien de fois dis-tu, je ne suis pas prêt pour ça, c'est trop effrayant? Pendant les 3 prochains jours, dis, j'élargis ma zone de confort, j'embrasse de nouveaux défis, car la croissance se trouve en dehors du confort. La vie commence à la fin de ta zone de confort, c'est là que la magie opère, c'est là que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. Pendant ces 3 jours, fais quelque chose chaque jour qui te fait peur, même si c'est quelque chose de minime. Et quand la peur apparaît parce qu'elle apparaîtra, c'est naturel, ne dis pas « je ne peux pas gérer cela, c'est trop ». Dis plutôt « cette peur signifie que je grandis, que je repousse mes limites, que je deviens plus fort ».
Parlons de tes habitudes. Combien de fois dis-tu « je commencerai demain, je ferai mieux la prochaine fois » Pendant les 3 prochains jours, dis « je commence maintenant, je m'améliore dès aujourd'hui ». Ta vie est la somme de tes habitudes. De petites actions répétées jour après jour créent de grands résultats avec le temps. Pendant ces 3 jours, concentre-toi sur la construction d'habitudes positives, même si elles te semblent insignifiantes. Et quand tu fais une erreur, car cela arrivera, nous sommes tous humains, ne te flagelle pas. Dis simplement, ce n'est qu'un contretemps temporaire, je reprends le chemin. Parlons de ton potentiel. Combien de fois doutes-tu de tes capacités? Combien de fois dis-tu, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas capable? Pendant les 3 prochains jours, dis, j'ai un potentiel illimité, je suis capable de choses incroyables, je fais appel à mon génie intérieur. Tu vois, tu es capable de bien plus que ce à quoi tu donnes crédit. Ton potentiel est comme un iceberg. Ce que tu vois à la surface n'est qu'une fraction de ce qui se cache en dessous. Pendant ces 3 jours, crois en ton potentiel, crois en tes capacités. Et quand tu fais face à une tâche qui semble dépasser tes compétences actuelles, ne dis pas « je ne peux pas faire cela ». Dis plutôt « c'est une opportunité de grandir, une chance de me surprendre moi-même ». Parlons maintenant de ton unicité. Combien de fois essaies-tu de rentrer dans le moule, d'être comme tout le monde? Combien de fois minimises-tu tes qualités uniques? Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis unique, ma perspective compte, mon individualité est ma force ». Il n'y a personne d'autre dans ce monde comme toi. Ta combinaison unique d'expérience, de compétences et de perspectives est ton super pouvoir. Pendant ces 3 jours, célèbre ton unicité, utilise-la pour te démarquer, pour faire une différence. Et quand tu es tenté de te conformer pour te fondre dans la masse, rappelle-toi, mes différences me rendent précieux, mon unicité est mon plus grand atout. Parlons de ton impact. Combien de fois doutes-tu de ta capacité à faire une différence? Combien de fois dis-tu, je ne suis qu'une personne, que puis-je bien faire? Pendant les 3 prochains jours, dis, mes actions comptent, j'ai le pouvoir de créer un impact positif, je change le monde, pas à pas. Chaque grand mouvement, chaque changement significatif a commencé par une seule personne qui a décidé de faire une différence. Pendant ces 3 jours, concentre-toi sur l'impact que tu peux avoir, même s'il te semble minime. Et quand tu te sens submergé par les problèmes du monde, car ils sont immenses, ne dis pas « c'est trop, je ne peux rien y faire ». Dis plutôt « je commence là où je suis, j'utilise ce que j'ai, je fais ce que je peux ». Parlons de ta résilience. Comment gères-tu les revers? Comment fais-tu face aux déceptions? Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis résilient, je rebondis plus fort à chaque revers, chaque échec prépare mon retour en force ». La résilience, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever à chaque fois. Pendant ces 3 jours, considère chaque défi comme une occasion de renforcer ta résilience. Et quand la vie te lance une balle courbe car c'est inévitable, ne dis pas « pourquoi moi ?» Dis plutôt « et c'est moi, je suis prêt, je suis assez fort pour gérer cela ». Parlons de ton état d'esprit. Combien de fois te laisses-tu envahir par des pensées négatives? Combien de fois te focalises-tu sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien? Pendant les 3 prochains jours, dis « je choisis la positivité, je me concentre sur des solutions et non sur des problèmes, je vois des opportunités dans chaque situation ». Ton état d'esprit est comme une paire de lunettes à travers laquelle tu regardes le monde. Assure-toi d'en porter une qui soit positive. Pendant ces 3 jours, choisis consciemment un état d'esprit positif, cherche le bon dans chaque situation. Et quand des pensées négatives s'infiltrent, car elles le feront, nous sommes programmés pour les remarquer, ne les combats pas, reconnais-les puis choisis une pensée plus valorisante en disant « Je te vois, pensée négative, mais je choisis de me concentrer sur quelque chose de plus constructif. » Parlons de ton but. Combien de fois te sens-tu perdu, incertain de ta direction dans la vie? Combien de fois dis-tu « Je ne sais pas ce que je suis censé faire ?» Pendant les 3 prochains jours, dis « Je découvre mon but, j'aligne mes actions avec mes valeurs, je contribue de manière significative au monde. » Ton but n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées, jour après jour, choix après choix. Pendant ces 3 jours, concentre-toi sur le fait de vivre avec intention, de faire des choix qui correspondent à tes valeurs. Et quand tu te sens incertain de ta voie, ne dis pas « je suis perdu ». Dis plutôt « je suis en train d'explorer, de découvrir, chaque pas me rapproche de mon but ». Parlons de ton futur. Comment imagines-tu ton avenir? Est-il rempli de possibilités ou limité par tes circonstances actuelles? Pendant les 3 prochains jours, dis « mon avenir est radieux,
je crée une vie que j'aime, le meilleur reste à venir. Ton futur n'est pas gravé dans le marbre, il se façonne par tes pensées, tes croyances et tes actions d'aujourd'hui. Pendant ces 3 jours, imagine avec précision le futur que tu désires, crois en lui, travaille pour l'atteindre. Et quand le doute sur l'avenir s'installe, car il s'installera, l'incertitude fait partie de la vie et ne dis pas « et si ça ne marche pas ?» Dis plutôt « et si ça marche encore mieux que je ne l'ai imaginé ?» Parlons de ta croissance. Combien de fois te compares-tu aux autres? Combien de fois dis-tu « je ne suis pas aussi bon qu'eux ?» Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis sur mon propre chemin, je progresse chaque jour, je deviens meilleur que j'étais hier. » La seule personne à laquelle tu devrais te comparer, c'est celle que tu étais hier. Pendant ces 3 jours, concentre-toi sur ta propre croissance. Célèbre tes progrès, même les plus petits. Et quand tu es tenté de comparer ton chemin à celui des autres, rappelle-toi que leur parcours n'est pas le tien, et que tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Parlons de ta valeur personnelle. Combien de fois attaches-tu ta valeur à tes réussites? Combien de fois dis-tu « je serai heureux quand j'aurai atteint ci ou ça ?» Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis digne ici et maintenant. Ma valeur ne dépend pas de mes réalisations. Je suis suffisant. » Ta valeur n'est pas quelque chose que tu gagnes. C'est quelque chose que tu reconnais en toi. Pendant ces 3 jours, pratique l'acceptation de toi-même, aime-toi avec tes défauts et tes qualités. Et quand tu te surprends à lier ta valeur à des succès extérieurs, rappelle-toi, ma valeur est inhérente, mes accomplissements sont juste un bonus. Parlons de ton attitude. Comment abordes-tu chaque journée? Te réveilles-tu en redoutant ce qui va arriver ou te lèves-tu avec l'anticipation des opportunités à venir? Pendant les 3 prochains jours, dis « je choisis mon attitude, je décide comment je vais réagir face à la vie, je crée un effet positif autour de moi. » Ton attitude est comme un aimant. Elle attire des expériences qui correspondent à sa fréquence. Pendant ces 3 jours, choisis une attitude de gratitude, d'optimisme, de possibilité. Et quand les circonstances essaient de te tirer vers le bas car elles le feront, la vie a ses hauts et ses bas, ne dis pas « je suis plus grand que cette situation ». Dis plutôt « je choisis de réagir avec grâce et positivité ». Parlons de ton apprentissage. Combien de fois dis-tu « je suis trop vieux pour apprendre, il est trop tard pour commencer ?» Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis un apprenant tout au long de la vie, mon esprit est ouvert aux nouvelles idées, il n'est jamais trop tard pour grandir. » Le moment où tu arrêtes d'apprendre est le moment où tu commences à dépérir. Pendant ces 3 jours, aborde chaque jour avec l'esprit d'un débutant. Sois curieux, pose des questions, cherche à comprendre. Et quand tu fais face à une courbe d'apprentissage, car cela arrivera, ne dis pas « c'est trop difficile ». Dis plutôt « c'est un défi, et c'est bien, je suis en train d'élargir mes capacités ». Parlons de ton imagination. Combien de fois te limites-tu à ce qui semble réaliste? Combien de fois dis-tu « ce n'est qu'un rêve irréaliste ». Pendant les 3 prochains jours, dis « mon imagination est puissante, je peux envisager de nouvelles possibilités, mes rêves sont le plan de ma réalité. » Tout autour de nous n'était qu'une idée dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir réalité. Pendant ces 3 jours, laisse ton imagination s'envoler, rêve en grand, pense au-delà des limites du possible. Et quand d'autres essaient de décourager tes rêves, car ils le feront, tout le monde ne comprendra pas ta vision, ne laisse pas leurs limitations devenir les tiennes. Dis, je vois une possibilité qu'ils ne voient pas encore, je crée une nouvelle réalité. Parlons de ton courage. Combien de fois laisses-tu la peur te retenir? Combien de fois dis-tu, je ne suis pas assez courageux pour faire ça? Pendant les 3 prochains jours, dis, je suis courageux, je sens la peur et je l'affronte quand même. Chaque acte de courage me rend plus fort. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Pendant ces 3 jours, fais quelque chose de courageux chaque jour, même si c'est quelque chose de minime, et quand la peur essaie de t'arrêter car elle essaiera, c'est naturel, ne dis pas « je ne peux pas gérer ça ». Dis plutôt « je reconnais cette peur, mais je choisis le courage, je suis plus grand que mes peurs ». Parlons de ta créativité. Combien de fois doutes-tu de tes capacités créatives? Combien de fois dis-tu « je ne suis pas du tout créatif ». Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis intrinsèquement créatif, j'ai des idées uniques à partager avec le monde, ma créativité enrichit ma vie et celle des autres ». La créativité ne se limite pas à l'art, c'est apporter quelque chose de nouveau, résoudre des problèmes de manière innovante. Pendant ces 3 jours, cherche des occasions d'exprimer ta créativité dans tout ce que tu fais, et quand tu fais face à un blocage créatif, car cela arrivera, ne te décourage pas. Dis, ce n'est qu'une phase dans le processus créatif, ma créativité se repose et reviendra encore plus forte. Revenons à tes relations, mais cette fois,
Concentrons-nous sur la relation que tu as avec toi-même. Comment te traites-tu? Es-tu ton propre pire critique ou ton plus grand supporter? Pendant les 3 prochains jours, dis « Je suis mon meilleur ami, je me traite avec bienveillance et compassion, je célèbre mes forces et j'accepte mes faiblesses. » La relation que tu entretiens avec toi-même donne le ton à toutes les autres relations de ta vie. Pendant ces 3 jours, pratique l'amour de soi, parle-toi avec douceur, traite-toi avec respect. Et quand tu te surprends à être trop dur avec toi-même car cela arrivera, nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères, rappelle-toi. Je fais de mon mieux avec ce que je sais, j'apprends et je grandis chaque jour. Parlons de ton adaptabilité. Comment gères-tu le changement? Y résistes-tu ou l'embrasses-tu? Pendant les 3 prochains jours, dis « Je suis flexible, adaptable, je vois le changement comme une opportunité de grandir, je m'épanouis dans les nouvelles situations. » Dans un monde en perpétuel changement, l'adaptabilité est un super pouvoir. Pendant ces 3 jours, accueille le changement, recherche les opportunités qu'il apporte, sois prête à ajuster ton cap, et quand le changement te semble écrasant car cela arrivera, ne résiste pas. Dis simplement « Ce changement me rend plus fort, plus résilient, plus capable. » Parlons de ton héritage. Combien de fois penses-tu à l'impact que tu laisses derrière toi? Combien de fois considères-tu ce que tu vas laisser en héritage? Pendant les 3 prochains jours, dis « Je construis un héritage significatif. Mes actions d'aujourd'hui façonnent un avenir meilleur. Je fais une différence positive dans le monde. » Ton héritage ne se résume pas à ce que tu laisses une fois parti. C'est l'impact que tu as chaque jour. Pendant ces 3 jours, réfléchis à l'héritage que tu es en train de créer. Fais des choix en accord avec l'impact que tu souhaites avoir. Et quand tu as l'impression que tes actions sont insignifiantes, car cela arrivera, rappelle-toi. Chaque geste, même minime, contribue à mon héritage. Je fais une différence pas à pas. Parlons de ta gratitude. Combien de fois te focalises-tu sur ce qui te manque plutôt que sur ce que tu as? Combien de fois prends-tu tes bénédictions pour acquises? Pendant les 3 prochains jours, dis « Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai, j'apprécie l'abondance dans ma vie. » La gratitude est comme un aimant à miracle. Elle détourne ton attention de ce qui ne va pas pour te concentrer sur ce qui va bien. Pendant ces 3 jours, commence et termine ta journée en exprimant ta gratitude. Trouve quelque chose pour lequel être reconnaissant dans chaque situation. Et quand tu fais face à des défis, car ils arriveront, ne dis pas « c'est trop dur ». Dis plutôt « je suis reconnaissant pour ce défi, il me rend plus fort, plus sage, plus résilient ». Parlons de tes choix. Combien de fois as-tu l'impression que la vie t'arrive plutôt que la vie pour toi? Combien de fois dis-tu « je n'ai pas le choix ». Pendant les 3 prochains jours, dis « Je suis l'auteur de ma vie, j'ai le pouvoir de choisir mes réactions, mes choix façonnent ma réalité. » Même si tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, tu as toujours le choix sur la manière d'y répondre. Pendant ces 3 jours, sois conscient de tes choix, assume la responsabilité de tes décisions, et quand tu te retrouves devant des choix difficiles car ils viendront, ne dis pas « je ne sais pas quoi faire ». Dis plutôt « je me fais confiance pour prendre la meilleure décision avec les informations dont je dispose ». Parlons de ta persévérance. Combien de fois abandonnes-tu quand les choses se compliquent? Combien de fois dis-tu « ça n'en vaut pas la peine ». Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis persévérant, je continue d'avancer quand les choses se corsent, ma persévérance portera ses fruits ». Le succès arrive souvent juste après le moment où la plupart des gens abandonnent. Pendant ces 3 jours, engage-toi à persévérer malgré les défis. Continue d'avancer même quand c'est difficile. Et quand tu as envie d'abandonner car cela arrivera, ne jette pas l'éponge. Dis, ce n'est qu'un test de mon engagement, je suis assez fort pour surmonter cela. Parlons de tes standards. Combien de fois te contentes-tu de moins que ce que tu mérites? Combien de fois dis-tu, ça suffit? Pendant les 3 prochains jours, dis, j'ai des standards élevés pour moi et pour ma vie. Je mérite le meilleur et je travaille pour l'atteindre. J'élève la barre chaque jour. Tu n'obtiens pas ce que tu veux dans la vie. Tu obtiens ce que tu crois mériter. Pendant ces 3 jours, élève tes standards, attends davantage de toi-même et des autres, et quand la tentation de se contenter de moins se présente, car elle se présentera, ne cède pas. Dis, je mérite mieux que cela, je suis engagé envers mes standards les plus élevés. Parlons de ta concentration. Combien de fois laisses-tu les distractions te détourner de l'essentiel? Combien de fois dis-tu, je suis trop occupé, alors qu'en réalité tu manques de concentration? Pendant les 3 prochains jours, dis, je suis concentré et productif. Je me focalise sur ce qui compte vraiment. Ma concentration est mon super pouvoir. Là où va la concentration, l'énergie suit. Pendant ces 3 jours, sois intentionnel dans ta concentration. Dirige ton attention vers tes priorités. Élimine les distractions. Et quand elles essaieront de te faire dévier, car elles le feront, nous vivons dans un monde plein de distractions, ne cède pas. Dis,
Je choisis de me concentrer sur l'essentiel. Je contrôle mon attention. Revenons encore une fois sur tes habitudes. Mais cette fois, concentrons-nous sur la rupture des mauvaises habitudes. Combien de fois dis-tu « je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça que je suis » Pendant les 3 prochains jours, dis « j'ai le pouvoir de changer mes habitudes, je remplace les schémas négatifs par des habitudes positives, je deviens la personne que je veux être ». Tu n'es pas tes habitudes, tu es la personne capable de les changer. Pendant ces 3 jours, identifie une habitude que tu souhaites changer. Fais de petits pas constants pour la remplacer par une meilleure habitude. Et quand tu retombes dans d'anciens schémas, car cela arrivera, ne te flagelle pas. Dis simplement, ce n'est qu'un contretemps temporaire, je suis de nouveau sur la bonne voie. Encore une fois, parlons de ta résilience. Comment rebondis-tu après une déception? À quelle vitesse te relèves-tu après un échec? Pendant les 3 prochains jours, dis, je suis résilient, je rebondis plus fort à chaque revers. Ma résilience est ma plus grande force. La résilience, ce n'est pas éviter les difficultés, c'est apprendre rapidement, se relever et revenir plus fort. Pendant ces 3 jours, considère chaque obstacle comme une opportunité de renforcer ta résilience. Et quand tu fais face à une grande déception, car cela arrivera, ne la laisse pas te définir. Dis, c'est dur, mais je suis plus dur, je vais surmonter cela et en sortir plus fort. Parlons de ta discipline personnelle. Combien de fois cèdes-tu à la gratification immédiate au détriment de tes objectifs à long terme? Combien de fois dis-tu « je commencerai demain » Pendant les 3 prochains jours, dis « j'ai une forte discipline personnelle, je choisis la satisfaction à long terme plutôt que le plaisir immédiat, ma discipline est la clé de mon succès ». La discipline est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus elle se renforce. Pendant ces 3 jours, pratique le report de la gratification, choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, et quand la tentation essaiera de te détourner car elle le fera, ne cède pas. Dis « je suis plus fort que cette tentation ». Je choisis mes objectifs à long terme plutôt que le plaisir momentané. Parlons de ton authenticité. Combien de fois fais-tu semblant d'être quelqu'un d'autre pour rentrer dans le moule? Combien de fois caches-tu une partie de toi par peur du jugement? Pendant les 3 prochains jours, dis « je suis authentiquement moi, j'embrasse chaque facette de ma personne, mon authenticité est mon plus grand atout ». Il n'y a aucune concurrence pour être soi-même. Pendant ces 3 jours, permets-toi d'être pleinement, sans compromis, exprime ta vérité, vis selon tes valeurs, et quand la tentation de porter un masque se présente, car elle se présentera, la société nous pousse souvent à la conformité, ne cède pas. Dis, je choisis d'être vrai, mon authenticité peut ne pas plaire à tout le monde, mais elle attirera les bonnes personnes. En conclusion, souviens-toi, tes mots ont du pouvoir. Ils façonnent tes pensées, tes actions, ta réalité. Pendant les 3 prochains jours, sois intentionnel dans la façon dont tu te parles. Choisis des mots qui t'autonomisent, qui t'inspirent, qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Et voici ce qui est beau. Après ces 3 jours, tu n'as pas à t'arrêter. Tu peux choisir de continuer ce dialogue positif, en faire une habitude, un mode de vie. Parce qu'en fin de compte, la conversation que tu as avec toi-même est la plus importante que tu aies jamais. Elle donne le ton à toutes tes autres conversations, à toutes tes interactions, à toutes tes expériences. Alors, choisis tes mots avec soin, parle-toi avec bienveillance, avec encouragement, avec conviction, car lorsque tu changes la façon dont tu te parles, tu changes la façon dont tu te vois, et quand tu changes la façon dont tu te vois, tu changes ton monde. Rappelle-toi, tu es capable de choses incroyables, tu as un potentiel illimité, tu mérites tout le bien que la vie a à offrir. Crois en toi, parle-toi comme à quelqu'un que tu aimes, parce que tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. Maintenant, sors et fais en sorte que ces 3 prochains jours comptent, puis que les 3 jours suivants comptent, et les 3 jours d'après encore. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu auras créé une vie remplie de positivité, de sens et d'accomplissement incroyables. Tu es capable, je crois en toi. Maintenant, c'est à toi de croire en toi.